Comment créer des ouvertures en boxe anglaise? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis avec Coach Joe qui aujourd'hui va nous apprendre à créer des ouvertures en boxe anglaise. Yes, c'est bien ça. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Tranquille. Ouais, donc en effet, donc le thème du jour, c'est comment créer des ouvertures en boxe anglaise. C'est des sujets qui reviennent assez souvent. Hein. Et alors, de manière très simple, on peut dire que qu'en boxe anglaise, même dans les sports de combat de manière générale, il y a plusieurs portes d'entrée. Ouais. Okay, la plus classique, la plus connue, c'est la linéaire. Okay, donc c'est-à-dire, je rentre, j'envoie les coups de manière directe, mais face à toi. Okay. Suite à ça, il y a des ouvertures, des entrées qui vont se situer sur le côté. Okay. Et quand on parle d'angle, finalement, c'est ces entrées-là qu'on va chercher. Ok. Un peu. Donc, si on résume, on pourrait grossièrement dire qu'il y a 3 entrées différentes. Donc, devant, okay, donc la classique, okay, et sur les flancs. Ok. Donc, finalement, quand je viens chercher les flancs, ça me permet de créer une nouvelle ligne d'attaque. Okay. Ça, c'est clairement un niveau un peu plus avancé. Voilà, mais je pense que d'emblée, dès qu'on débute la boxe, c'est intéressant d'avoir ces petites notions-là. Même c'est des choses qui se travaillent, qui doivent se répéter, qui sont pas du tout naturelles, hein. Parce que là, on est presque dans l'ordre du tactico-tactique. Oui, bien sûr. Mais c'est des choses qui se font clairement. Puis au-delà de ça, même si je travaille de manière linéaire, je suis pas obligé de rester là. Okay, je peux très bien donc envoyer des attaques donc sur ma ligne, mais en étant incliné. Tu vois, ça c'est une façon aussi intéressante de créer d'autres ouvertures, tu vois, de biaiser un peu cet angle-là. Un peu jouer avec les niveaux, quoi. Exactement, totalement ça. Jouer avec les niveaux. C'est-à-dire, je peux me mettre bas, mais frapper haut. Ok, avec le bras avant. Je peux même chose avec le bras arrière. Je peux mettre bas, mais frapper haut. Tu vois. Donc ça, c'est des choses intéressantes à mettre en place pour varier d'une part les niveaux et pour créer aussi un peu la confusion. Ouais, tu joues vraiment avec l'esprit de l'adversaire. Exactement. Totalement. Avec ça, on peut clairement rajouter des feintes, hein. Donc concrètement, c'est avec toi, donc en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Tu vois. Là, on est dans le tactique, on est un peu plus dans le tactico-tactique, donc ça demande clairement, d'une part un niveau technique quand même assez suffisant. Tu vois, faut pouvoir être à l'aise avec l'idée de varier les niveaux. Et puis après, faut une stratégie un peu. Exactement, c'est totalement ça, c'est une stratégie. Et puis après, faut pas avoir peur de faire preuve d'un peu d'originalité, même dans ta boxe. Hein. Il y a des fois, on se cadenasse un peu, tu vois, au code, on reste académique. Exactement, c'est totalement en bas, voilà. En bas, en haut, et ainsi de suite. Ouais. Alors que, avec un peu d'imagination, après, tout en restant dans les clous, hein, dans ce qui est légiféré, tu peux développer un style original. Donc même chose, hein, finalement, je suis là, au lieu de trapper avec le direct, je peux très bien faire ça. Ouais, tu vois. Coup que tu vois. Exactement. C'est pas récurrent non plus, mais c'est vrai que tu les vois souvent comme ça. Voilà. Titiller pour envoyer ici, pour partir presque en libération. Après, tu parles avec ce que tu veux derrière. Hein, mais oui, je valide. Et pour rester pour tout ce qui va être, comment je dire ça, dans cet exercice-là, je trouve que le MMA est super intéressant. Tu vois, parce qu'ils ont des angles de frappe qui sont hors du commun et pour le coup original finalement. Non, c'est sûr. Tu vois. Oui, de par les gants plus petits, de par le fait qu'on peut aller shooter dans les jambes et ainsi de suite. Il y a même si on reste que dans le striking, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas autorisées en boxe anglaise, comme le fait de frapper avec le revers, tu vois, avec le revers du les spinning back fists par exemple. Oui, là, c'est compliqué. Mais dans l'idée de trouver des angles d'attaque un peu différents et un peu original, c'est des choses que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, entre guillemets. Alors il y aura pas vraiment d'exercice pratique, hein. Ok. Quoique on peut brièvement revoir ces différentes lignes d'attaque. Okay, donc ici une ligne, donc l'axe linéaire. Okay, donc là je travaille vraiment de manière linéaire. Donc sur ma ligne. Okay, donc là c'est plus intéressant les coups directs, même les crochets. Okay. Après il y a les angles donc qui vont se situer sur le côté. D'accord. Donc là pour chercher cet angle je suis obligé de me déplacer. Logique. Okay. Donc concrètement ce que je peux faire c'est si je me déplace sur la droite, je peux faire un petit step là. Hop. Là, tu vas chercher l'angle. Voilà. Là, je viens chercher l'angle. Ok, de ce côté-là. Même chose de l'autre côté. Ok. Je veux me retrouver sur ton flanc droit. Je me déplace sur ma gauche. Hop. Puis avant. Boum. Hop. Boum. Okay. Là, c'est intéressant pour venir travailler à l'intérieur. Tiens. Donc, idéalement, avant ça, parce que si je me déplace directement de cette manière, je suis un peu flag. Ouais. Donc, je vais masquer ce déplacement-là. Je travaille, je brouille un peu les pistes. 1, 2, hop.
boum, boum, boum. Tu vois. Donc même si les premiers coups ne touchent pas, moi d'ailleurs ça me permet de gagner du temps pour justement créer cet angle-là. Oui, c'est vrai, tu veux presque toucher uniquement, entre guillemets, dans ta tête avec C'est les ça. deux derniers coups. Exactement. Voir les trois, C'est ça. si jamais t'es bon, mais je veux dire, Mhm. les deux derniers coups touchent bien comme il faut, C'est ça. c'est suffisant. Et là je vais un peu plus miser sur la vitesse. Ouais. Tu vois. Donc là vraiment moi, mon but c'est de créer l'angle. Donc je joue la vitesse, 1, 2, hop, boum, boum, boum. Tu vois. Là je mets vraiment de la vitesse ici, tu vois, je veux vraiment brouiller les pistes. Tu vois. Et même chose de l'autre côté. Je travaille, hop, bam, bam. C'est vraiment sur ces phases-là qu'on va mettre de la vitesse et sur son déplacement. Parce que si je travaille là tranquille et que je suis tout aussi tranquille sur mon déplacement, je suis trop prévisible. Oui, c'est ça, je Tu vois. soit Ouais, peut-être avec un crochet avant, soit juste continuer à te cadrer, puis continuer, totalement ainsi de ça. suite, et on tourne en rond, hein, finalement. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre de la vitesse donc dans la préparation de l'attaque, dans le déplacement, et après une fois que je suis installé, là, et voilà, là je vais chercher à faire puncher un peu plus quoi. Ok coach, merci beaucoup pour ces précieux conseils. J'espère que ça vous a plu. Merci à Si vous toi. avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que Joe se fera, comme d'habitude, un plaisir d'y répondre. Avec un grand plaisir. Voilà. Dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao ciao.